13h, 15h, Europe 1 Info. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 Info. La suite avec vous, Clélie Mathias, et aujourd'hui le chef du service politique chez Valeurs Actuelles, Sébastien Ligné, et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. On va parler un peu de politique intérieure. On a un Premier ministre, je le disais, Sébastien Cornu. Oui, on en a un. Mais on n'a pas de gouvernement. Ça serait tardé. Oui, voilà, il n'a pas encore battu. Il y a d'autres records à battre. Pour l'instant, il est encore dans les clous. Est-ce que ok, je vous pose la question comme ça. Sébastien Ligné, la lenteur est-elle un gage de succès? Non. Vous voulez que ce soit Jean-Claude Dacier? Allez. Non, je peux vous le dire. Dacier. Non, on va le dire pourquoi. Parce que vous venez de prendre un bonbon et que vous ne pouvez pas parler. Jean-Claude Dacier trahit le secret. La lenteur est-elle un gage de succès? C'est votre question philosophique. Oui. Vous avez même pas 10 minutes. Je pense que le temps presse et qu'il serait plus le temps de laisser passer les semaines pour le plaisir. Je pense que ce sera d'ailleurs impossible. Et Monsieur Le Cornu, qui est très malin, le sait évidemment. C'est vrai que sa pratique permet de quelque peu surpris. Parce que autant François Bayrou, on le voyait quasiment tous les jours, lui on ne le voit pratiquement pas du tout. C'est pas plus mal. Il travaille, il a reçu un certain nombre de gens, simplement, je vois pas comment il s'en sort. J'espère de tout cœur me tromper, parce que je suis partisan du redressement de ce pays, même si ça mettra du temps, et je pense qu'il nous faut un budget. Mais parti comme on est, quand j'écoute les socialistes, je me dis que je vois pas très bien le chemin qui mènerait à leur non-censure. Il s'agit pas d'un ralliement. Il s'agit d'une non-censure du Parti Socialiste. Quant au Rassemblement National, eux, c'est la censure tout de suite. Il y a pas de discussion possible. C'est pas vrai. Donc, écoute, j'espère me tromper. De tout cœur, j'espère me tromper. Mais si le Rassemblement National accepte l'idée qu'il faut un budget à ce pays et qui ressemble à quelque chose et qui commence à nous mettre sur la voie du redressement, ok, formidable, bravo, et on applaudira. J'ai pas entendu ni Monsieur Chenu ni d'autres dire quelque chose qui aille dans ce sens. Encore faut-il être prêt à faire des vraies concessions budgétaires, Jean-Claude. Pardon. Encore faut-il être prêt à faire des vraies concessions budgétaires et à imaginer un budget qui ne ressemble en rien à celui qui a été proposé par Monsieur Bayrou ou des 7 années précédentes. Parce que c'est toute la question. C'est ma crainte, c'est-à-dire qu'on repart en arrière, c'est-à-dire qu'on ne fait plus aucun effort économique. Il n'y en avait déjà pas beaucoup dans le budget Bayrou. On n'en parlera plus. Et ce jour-là, quand vraiment ça ira mal à ce point-là, vous dialoguerez tranquillement avec les responsables. Jean-Claude, on peut imaginer des efforts budgétaires différents. On peut pourquoi pas imaginer que le mot immigration soit prononcé dans la bouche du Premier ministre. Je n'ai aucun problème avec le mot immigration. Et François Bayrou avait un problème, justement. S'il s'agit de faire des efforts sur l'économie et les économies de l'État tel qu'il faut, on parlait tout à l'heure de France Télévisions, c'est exactement la même chose. Ok, si c'est ça, j'applaudirais Monsieur Le Cornu et je dirais bravo, on a enfin un budget qui ressemble à quelque chose. J'ai peur que ce soit pas tout à fait la solution et que pour monnayer leur non-censure, les socialistes aient beaucoup d'exigences. Je vous propose d'écouter Philippe Juvin, député LR des Hauts-de-Seine, et Louis Alliot ensuite, vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan. On vous entendra juste après, Sébastien Ligné. Il faut un gouvernement à la France, il faut un budget à la France. Et nous faisons notre part aux Républicains. Nous avons pris des responsabilités, en particulier Bruno Retailleau à l'intérieur fait un travail très difficile. Et nous ne voulons pas le chaos. Donc ça veut dire du compromis? Oui, ça veut dire compromis. Mais il faut que les socialistes arrêtent de dire n'importe quoi. Tous les jours, les socialistes mettent sur la table un truc de moins en moins acceptable. Comme s'ils voulaient en fait faire échouer le compromis. Monsieur Macron est dans une impasse. Il s'agite dans son bocal en nommant son dernier, collaborateur le plus proche, Monsieur Le Cornu. Monsieur Le Cornu est-il susceptible de faire des concessions par rapport à des mesures, des programmes d'un certain nombre de partis politiques? À mon avis, non. Donc, on verra bien ce qu'il propose dans sa feuille de route et lors du discours à l'Assemblée nationale. Oui. Je ne crois pas beaucoup à la durée longue de ce gouvernement. Vous avez entendu donc Philippe Juvin et Louis Alliot. Sébastien Ligné, c'est pas gagné. Hein. Non, mais parce que tout ce débat budgétaire repose sur une seule question, une seule interrogation, c'est est-ce que Sébastien Le Cornu est prêt à incarner une rupture totale avec le macronisme? Non. Quand on se place du point de vue du Rassemblement National, mais aussi du Parti Socialiste qui réclament tous les deux une rupture, je peux comprendre que ces deux partis aient du mal à voir le plus macroniste de tous incarner une rupture avec le macronisme. Donc évidemment qu'ils partent dans ces débats budgétaires avec des interrogations et un certain pessimisme. Quant à Sébastien Le Cornu, moi je le trouve
éminemment sympathique, mais pour reprendre un terme footballistique, il joue la montre. C'est-à-dire que il a bien compris qu'il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. L'équation, elle est impossible parce que c'est la même équation qui a été imposée à François Bayrou et à Michel Barnier. La vraie solution de courage. Il y a un délai à respecter. Là, on arrive près du 7 octobre quand même. Vous savez, pour le budget. Mais c'est pour ça que pour moi, là, il joue la montre, mais bon. Il joue la montre. Après, à un moment donné, la montre elle va s'arrêter. Pour le plaisir, alors. Mais la seule solution de courage qui se porte pour Sébastien Lecornu, c'est d'aller voir Emmanuel Macron et de lui dire voilà, c'est impossible. Nous ne pouvons pas arriver à un compromis avec les forces politiques en présence. C'est impossible. Il faut renvoyer l'Assemblée devant les Français et il faut réélire de nouveaux représentants. Et rebelote, ce serait la seule solution. On reviendra avec une chambre équivalente ou pas, à votre avis? Je suis pas Madame Irma. Non, mais si vous exigez quasiment, non, mais j'exige rien, je vous dis que c'est la seule solution. Vous exigez quasiment une nouvelle dissolution. Quel résultat? J'ai pas encore assez de pouvoir pour exiger grand-chose au président de la République. Vous souhaitez une nouvelle dissolution? Très bien, pourquoi pas? On en parle. Quel résultat? Oh, mais enfin, ça s'appelle la démocratie, Jean-Claude. Si on commence à refuser une élection par crainte du résultat, on va pas aller loin. C'est que finalement l'Assemblée nationale qui sortirait d'une nouvelle dissolution soit proche de celle de l'Assemblée nationale actuelle. Dans ce cas-là, ça voudra dire que le problème vient de l'Élysée et de nos institutions. Sébastien Lecornu reçoit l'intersyndicale demain. Est-ce que vous pensez qu'il peut essayer d'arrimer les socialistes par le biais des syndicats ? Est-ce que c'est une tactique qui pourrait marcher? C'est possible, mais moi, contrairement à Jean-Claude, je pense que les socialistes seraient prêts politiquement, parce qu'ils ont besoin d'incarner un divorce avec la France insoumise, je pense qu'ils seraient prêts à accorder une non-censure à Sébastien Lecornu. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que la droite va se coucher une nouvelle fois dans le Parti socialiste? Alors justement, parlons des LR. Vous avez vu que Laurent Wauquiez, Jean-Claude Dacier, vous avez vu que Laurent Wauquiez avait partagé, il a fait part des priorités de son groupe au Premier ministre en vue d'un contrat de gouvernement. Il y a aussi des lignes rouges. Pas d'impôt nouveau? Non, oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas d'impôt nouveau, le renoncement à la taxe Zuckman. Oui, oui, ça évidemment. Il y a toutes les revendications des LR. C'est pas le point de vue des socialistes. Non, on parle des LR. Oui, je sais bien, mais c'est pas le point de vue des socialistes. D'où la difficulté. C'est pour ça que rompre avec le macronisme, c'est pas le problème. C'est de savoir si les socialistes sont capables d'éviter une nouvelle crise et à un prix. Vous voulez pas parler des LR? Non, mais à un prix qui existe. Mais les LR, ils ont une position qui est relativement cohérente. Ce sont des libéraux qui souhaitent que le gouvernement, qui souhaitent que le gouvernement commence à faire des économies enfin et fasse les choses sérieusement. La taxe Zuckman, évidemment, on va pas installer la taxe Zuckman dans ce pays. LR est prêt à des efforts supplémentaires de taxation pour les plus hauts revenus. Moi, j'appelle pas ça être libéral, Jean-Claude. J'appelle ça se coucher devant la gauche. Une nouvelle fois, c'est le sport national de la droite. Non, mais ça c'est excessif. S'il y a un accord possible, ça sera sûrement pas la taxe Zuckman, qui est un effort. On vous l'appellerait autrement, léger. Ce sera pas Zuckman, ce sera la taxe des plus hauts revenus. Attends un peu de savoir de combien nous parlerons, on verra. Pour le moment, il y a des gens qui sont sérieux et qui sont cohérents avec la réalité économique de ce pays. C'est les Républicains, les socialistes, pour l'instant, non, je suis désolé.